Après la demi-finale de la Copa América entre l'Uruguay et la Colombie, un autre stade de football est devenu le théâtre de violences choquantes. Cette fois, c'est au Brésil, dans la deuxième division régionale, que la défaite de Grêmio Anápolis contre Centro-Oeste, 2-1, a pris une tournure tragique. Dans cette atmosphère tendue, un policier chargé de la sécurité, sans doute dépassé par les événements, a fini par menacer les joueurs qui s'approchaient des tribunes. La situation a dégénéré lorsque le policier a tiré au flashball sur Ramon Souza, le gardien de Grêmio Anápolis, à une distance terriblement proche de seulement 2 mètres. Les images de cette scène dramatique, capturées depuis les tribunes, ont montré le gardien touché gravement à la jambe gauche. Pris en charge rapidement, Ramon Souza a été conduit d'urgence à l'hôpital où il se trouve dans un état stable malgré la sévérité de sa blessure. Face à cet acte incompréhensible et violent, le club de Grêmio Anápolis a immédiatement réagi avec indignation. Dans un communiqué poignant, ils ont exprimé leur consternation. C'est un acte horrible, incroyable et criminel de la part de quelqu'un qui devrait se soucier de la sécurité et de l'intégrité des personnes présentes au stade. Il s'agit d'un acte violent, sale et horrible contre l'un de nos joueurs, qui ne sera jamais oublié. Le club informe qu'il prendra les mesures appropriées, pour que le responsable soit puni et que justice soit rendue, afin que cet acte criminel ne reste pas impuni. Le ministère des Sports brésilien n'a pas tardé à faire écho à cette indignation, condamnant vigoureusement cet épisode inacceptable. Ils ont promis de mener une enquête, rigoureuse et transparente, pour faire toute la lumière sur ce tragique incident. En conséquence, la police de Goiás a ouvert une enquête pour examiner cet incident choquant et déterminer les responsabilités. Les images montrent clairement les tensions qui ont éclaté. Plusieurs policiers sont intervenus pour tenter de calmer la situation, mais l'un des agents a fini par utiliser son flashball, touchant directement la jambe de Ramon Souza. Le gardien, frappé par la balle en caoutchouc, a rapidement été pris en charge par le personnel médical sur le terrain. Le médecin de l'équipe, le docteur Diego Bento, a précisé, il s'agit d'une blessure grave au milieu de la cuisse qui a brûlé la peau et touché le muscle droit fémoral, crucial pour les joueurs lors du tir. Transporté à l'hôpital, le gardien est encore secoué par l'incident. Le docteur Bento a indiqué que Souza sera indisponible pour les 4 prochains mois, précisant qu'il récupérera avec le temps et les soins appropriés. À peine quelques semaines après avoir rejoint le club, Ramon Souza espérait certainement des débuts plus heureux avec Grêmio Anápolis, mais cet événement restera gravé dans les mémoires comme un sombre rappel des violences qui peuvent éclater dans le monde du sport. Par ailleurs, entendu dans l'affaire des barbouzeries du Paris Saint-Germain, PSG, le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, a pris une décision radicale en déposant une plainte contre X devant le procureur de la République de Paris. Cette plainte, dense et détaillée sur 43 pages, s'attaque à une série d'accusations graves, tentatives de chantage, vol, recel de ce délit, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, ainsi que dénonciations calomnieuses. Comme l'a rappelé RMC Sport, cette action en justice est la 5e plainte déposée par Nasser Al-Khelaifi devant la justice française, soulignant la gravité et la persistance des problèmes auxquels il fait face. La plainte se concentre principalement sur Tayeb Benabderrahmane, qui est présenté comme un lobbyiste. Les représentants du dirigeant qatari cherchent à dénoncer une série d'actes de menaces répétés dirigés contre Nasser Al-Khelaifi. Ces menaces, commanditées dès le mois de janvier 2020, auraient été perpétrées avec le concours de l'épouse de Tayeb Benabderrahmane, Madame Majouba Benabderrahmane. En tant qu'avocate de profession, elle aurait cachant une clé USB cruciale chez un notaire, tout en prétendant que toutes les clés avaient été remises. Nasser Al-Khelaifi a intensifié ses actions légales en déposant cette plainte complexe et exhaustive. Les chefs d'accusation sont nombreux et incluent des actes aussi graves que la tentative de chantage, le vol, le recel, l'escroquerie, le faux et usage de faux en écriture privée, ainsi que la dénonciation calomnieuse. La défense de Nasser Al-Khelaifi met en lumière une série de comportements répréhensibles attribués à Tayeb Benabderrahmane, en collaboration avec Malik Neliman et Hicham Karmoussi. Ces accusations incluent des menaces répétées qui auraient été proférées à l'encontre de Nasser Al-Khelaifi, notamment par des manipulations et des tentatives de fraude visant à obtenir des décisions judiciaires favorables à Benabderrahmane. L'avocat de Nasser Al-Khelaifi souligne également dans la plainte une tentative de chantage où Tayeb Benabderrahmane et Hicham Karmoussi auraient essayé d'extorquer de l'argent en menaçant de divulguer des vidéos intimes du président du PSG. Lors d'une perquisition, des éléments supplémentaires sont venus étayer les accusations.
des montres de luxe appartenant à Nasser Al-Khelaifi ont été découvertes chez Tayeb Ben Abderrahmane, alimentant les accusations de vol et de recel. Cette découverte renforce l'idée d'un complot bien organisé visant à nuire au président du PSG en utilisant des méthodes illégales et moralement condamnables. L'affaire, qui remonte à janvier 2020, continue de secouer le monde du football et de la justice en France. La complexité de cette affaire, avec ses nombreux rebondissements et ses implications légales, continue de captiver l'attention des médias et du public, soulignant l'ampleur des défis juridiques auxquels Nasser Al-Khelaifi est confronté. En conclusion, la détermination de Nasser Al-Khelaifi à poursuivre cette action en justice témoigne de la gravité des actes auxquels il est confronté. Le monde du football et de la justice française attend avec impatience les résultats de cette enquête, espérant que la vérité éclatera et que justice sera rendue. Pour finir, la réponse tant attendue concernant les droits TV pour la période 2024 à 2029 devra encore patienter. Alors qu'une solution semblait en vue ce vendredi, lors du collège des présidents de clubs de Ligue 1, il a été décidé de reporter la décision à dimanche soir, lors du prochain conseil d'administration, selon les informations de l'équipe. La raison exacte de ce report reste inconnue, mais il semble probable que les dirigeants souhaitent se donner un délai supplémentaire pour permettre d'ultimes négociations cruciales. Le choix se restreint toujours entre l'offre de DAZN et celle d'une chaîne entièrement dédiée à la Ligue 1, orchestrée par la LFP elle-même. L'offre de DAZN se distingue par sa solidité, proposant 8 matchs sur 9 pour un montant annuel de 375 millions d'euros. Cette proposition est particulièrement attractive pour les clubs, car elle garantit des fonds immédiats, une nécessité après les turbulences financières des dernières années. La Ligue, échaudée par le fiasco Mediapro survenu il y a 3 ans et demi, exige de nouvelles garanties financières pour sécuriser l'avenir. Ces garanties ont été présentées ce jeudi aux équipes de la LFP et proviennent directement de la maison mère de DAZN, Access Industries. En parallèle, la solution consistant en une chaîne 100% Ligue 1, bien que soutenue par la plateforme Warner Bros Discovery, n'offre pas les mêmes avantages financiers immédiats. Cette option, bien que prometteuse à long terme, ne répond pas de manière aussi directe aux besoins financiers pressants des clubs de Ligue 1. Les présidents de clubs et les décideurs de la Ligue se retrouvent ainsi dans l'attente, pesant soigneusement le pour et le contre de chaque proposition. L'issue de ces négociations est cruciale pour l'avenir de la diffusion du football français. Le choix final aura des répercussions significatives non seulement sur les finances des clubs, mais aussi sur l'expérience des millions de fans qui suivent assidûment les matchs chaque semaine. La pression monte à mesure que l'échéance approche. Chaque camp affûte ses arguments et ajuste ses propositions, conscient que le moindre détail pourrait faire pencher la balance. Les prochaines heures seront décisives, et les regards sont tournés vers le conseil d'administration de dimanche soir. C'est à ce moment-là que la Ligue 1 connaîtra enfin le visage de son futur diffuseur, celui qui accompagnera le championnat français jusqu'à la fin de la décennie. En attendant, les spéculations vont bon train, et les clubs, tout comme les supporters, restent suspendus aux annonces officielles. Le suspense est à son comble, et la décision finale est plus que jamais attendue pour clore ce chapitre crucial de la saga des droits TV du football français.